Aujourd'hui dans cette vidéo, je réalise un rail de guidage type LR32. Il va me permettre de réaliser des séries de trous espacés de 32 mm pour réaliser des meubles d'agencement. La base de mon rail est un panneau de médium de 18 mm d'épaisseur. Il fera 120 mm de longueur sur à peu près 20 cm de largeur. Afin de lui garantir une durée dans le temps, j'arrondis les deux angles extérieurs et je colle un champ sur la périphérie de mon rail. Ma défonceuse sous table et son guide vont me permettre de créer les rainures de mon rail de guidage. Il y aura deux rainures, une principale qui va me permettre de faire coulisser les taquets, la seconde me permet de réajuster la hauteur avec mon rail en T. Ensuite, je veux créer deux rainures perforantes qui vont me permettre de fixer deux taquets afin de serrer le panneau dans lequel je veux réaliser les trous. Ici, je fais une erreur en décalant de 10 cm mon taquet de guidage, ce qui va me faire une rainure de 10 cm trop longue de chaque côté, ce qui n'a pas réellement d'intérêt. Je m'en suis aperçu qu'au deuxième passage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur la partie supérieure, je vais rajouter un petit bout de valchromate pour faire un petit aspect esthétique. Sur la partie inférieure, le dessous qui ne se voit pas, je vais juste combler le trou avec de la pâte à bois.
Dans des chutes de valchromate de 8 mm, je découpe l'ensemble de mes rails. Ici, je répare de façon un peu esthétique du mieux que je peux la petite boulette faite initialement. Je colle et insère mes rails dans les rainures que j'ai réalisées préalablement. Nouvel accessoire dans l'atelier, un petit laser Ortur Master 2. Alors je suis complètement novice dans le domaine, je n'y connais vraiment pas grand chose, mais j'ai voulu, du fait de voir souvent sur Instagram ou d'autres vidéos YouTube des makers utiliser ce genre d'outil, ça m'a donné envie d'en avoir un et de l'utiliser. Ça a l'air super intéressant, je vais essayer de progresser dans la matière. Ici je m'en suis juste servi pour mettre mon logo et le nom de la chaîne sur le rail de guidage, ce qui est plutôt sympa et donne un aspect plutôt cool. Je fixe ensuite le rail de 120 mm de longueur sur mon rail de guidage. Celui-ci va donc me permettre de coulisser et aussi de serrer mes deux taquets principaux, mon taquet de butée de défonceuse et mon taquet de fin de butée de l'ensemble de mes taquets. C'est dans du valchromate de 19 mm d'épaisseur que je vais réaliser l'ensemble des taquets.
Ils auront donc également cette rainure de 1 cm de large. J'utilise ensuite mon chariot de coupe pour réaliser en série des découpes de 32 mm. Ici, je réalise mes 2 taquets principaux. Mon taquet principal sur lequel va être fixé va être plutôt accolé la défonceuse lors de l'exécution des trous, et le petit taquet de fin, celui qui va retenir l'ensemble des petits taquets de 32 mm. Important pour l'ajustement de mon rail de guidage sur un panneau, il faut que je sache exactement où va se faire mon trou. C'est pour ça que je réalise ici un patron. Il va me permettre à chaque fois de savoir où tombe exactement le trou que je réalise. Je place ensuite sur mes 2 taquets principaux un petit écrou en T qui va me permettre de coulisser dans mon rail principal et également de serrer les 2 taquets quand j'en aurai l'utilité. Je réalise donc un exercice pour voir si mon rail fonctionne correctement. C'est la première fois que je l'utilise, je l'ai filmé directement, on va voir ce que ça donne. Déjà, je désigne la distance à laquelle, par rapport au bord du panneau, je vais réaliser mes trous. Ici, je place à 5 cm. Une fois que j'ai identifié les 5 cm, je place mon patron de ma défonceuse festool. Celui-ci va me permettre de savoir à quelle distance je dois placer idéalement mon rail.
Ici c'est un peu la partie que je dois améliorer sur mon rail de guidage car je n'avais pas vraiment les accessoires qu'il me fallait. Du coup j'ai retrouvé deux petits pieds de meuble, c'est du 10, donc j'avais pas de poignée de serrage en 10. C'est pour ça que j'ai mis une rondelle et un écrou. Donc c'est pas très simple parce qu'il faut utiliser une clé plate à chaque fois. Je vais bientôt transformer et mettre deux poignées classiques. Mais ça va me permettre de cintrer, plutôt de serrer mon panneau, et comme ça évite qu'il bouge lorsque je réalise les trous. Maintenant sur mon panneau de mélaminé, j'identifie le centre, car ça va être mon point de repère. J'aurais bien entendu pu prendre un point de repère ailleurs, par exemple de partir de 10 cm du haut du panneau ou de 10 cm du bas du panneau. Il n'y a pas vraiment de règle, ça dépend à quel endroit on veut faire les trous. Je place donc mon patron, je serre mon taquet principal, je le place bien au bon endroit. Une fois qu'il est serré, je peux enchaîner les taquets de 32 mm et les placer les uns derrière les autres. Ensuite, je place ma butée de fin en pression, je la serre, et du coup j'ai ma base. J'ai juste à desserrer le taquet principal et à continuer l'empilement de mes petits taquets de 32 mm, les uns derrière les autres, jusqu'à l'endroit où je veux en fait. Là je suis allé jusqu'au sommet du panneau, ça n'a pas réellement d'intérêt parce qu'on ne pourrait pas mettre un rayon aussi haut bien sûr. Ensuite je serre et je vais pouvoir utiliser ma défonceuse. Là je vais me rendre assez vite compte que le fait de serrer et desserrer le taquet principal à chaque fois, déjà c'est pas très pratique, 2 ça prend un peu de temps mais ça c'est vraiment anecdotique parce que moi on n'est pas des professionnels, et je me rends compte surtout qu'il a une bonne stabilité sans être serré. Donc je fais 2-3 trous en le serrant à chaque fois, et après je vais me rendre compte que c'est pas la peine de le resserrer à chaque fois, et là c'est vraiment très efficace. On voit bien que le milieu du panneau que j'avais identifié au début a bien un trou au bon endroit. Bien entendu, après avec ce type de rail, on peut faire plusieurs réalisations. Par exemple, on pourrait créer une table MFT. On sait que l'espacement entre les trous de table MFT sont de 96 mm, parce que ça fait 3 x 32. Donc il suffirait juste de retirer 3 taquets à chaque fois. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à réaliser ce petit accessoire. J'espère que ça vous donnera des idées. Bonne continuation, meilleurs vœux pour 2022 et à bientôt.